La première difficulté pour un entrepreneur dans l'acte de vente consiste à obtenir un rendez-vous avec un prospect. Donc il y a plusieurs aspects à cette difficulté. La première, c'est de trouver un prétexte pour rencontrer des clients potentiels. Donc moi, le conseil que je donne généralement, c'est de prendre pour prétexte d'avoir une étude à mener sur le sujet qui nous intéresse pour effectivement rencontrer un maximum de personnes susceptibles d'être intéressées par la problématique qu'on va traiter. Et ça marche bien. Le truc, c'est de donner un petit peu l'exclusivité des résultats aux personnes qu'on va rencontrer. Et du coup, on se constitue un premier fichier d'interlocuteurs susceptibles d'être intéressés. La deuxième difficulté que peut rencontrer un entrepreneur, c'est d'être enfermé dans son offre. Ce qui est très important dans l'acte de vente, c'est écouter ses prospects. Or, quand on a une offre et qu'on est persuadé que c'est la meilleure offre au monde, ce qui est déjà très bien, on a tendance effectivement à beaucoup parler et peu écouter. Et là, effectivement, il est peu probable qu'un client finalement prenne la décision d'acheter quelque chose s'il ne se sent pas tout à fait écouté et compris. Donc je conseille vraiment aux entrepreneurs de contrôler leur temps de parole dans les entretiens et de viser un tiers, deux tiers. Un tiers où on présente un petit peu ce qu'on veut vendre au prospect et deux tiers où on interroge le client sur ses problématiques et sur ce qu'il pense de ce qu'on peut proposer pour lui. L'augmentation de prix face à un client est un moment clé de la relation. Ce qu'il faut bannir, je vais commencer par ce qu'il ne faut pas faire, c'est envoyer une augmentation de prix par courrier. Ce que font toutes les banques au monde le 1er janvier et qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres. C'est un moment clé parce qu'il faut expliquer pourquoi on augmente ses tarifs. C'est un moment formidable pour expliquer un petit peu les raisons qui ont amené l'entreprise à augmenter le tarif, parler du marché, parler des matières premières et parler de nouveaux services peut-être. Voilà. Après, il faut écouter le client. Ce qui est très important, effectivement, c'est le faire s'exprimer sur la manière dont il ressent cette augmentation de tarifs. Il peut effectivement avoir des difficultés liées à cette augmentation. Donc le fait qu'il s'exprime sur ces problématiques va vous permettre éventuellement de trouver des solutions pour atténuer cet impact pour votre client, voire va vous permettre de développer ou d'identifier des problématiques que vous n'aviez pas identifiées au départ et de faire une nouvelle proposition de valeur qui va parfaitement adresser la problématique de votre client. Donc c'est un moment clé de relation. Il faut surtout le faire en face à face. Oser vendre, ça repose essentiellement sur la certitude qu'on peut développer, qu'on n'est pas là pour ennuyer le client, mais qu'on est là pour lui apporter un vrai service et un vrai service différenciant par rapport à ce qu'il peut trouver sur son marché. Et ça vous donne la force de persévérer jusqu'à effectivement obtenir un rendez-vous et jusqu'à effectivement l'argumentation sur votre offre. Voilà. Et ça, c'est très très important.